Voici les lauréats du palmarès 2025, le point Giverny, 50 jeunes leaders engagés qui font bouger les lignes pour une transition écologique et sociale partout en France. Avec Singa, on a accompagné 2500 entreprises aujourd'hui dans nos incubateurs et accélérateurs dans 7 pays. On est allé une étape plus loin ces 2 dernières années avec le projet de créer un fonds à impact. On a fait un partenariat entre l'association et une société de gestion qui s'appelle Impact Partner, qui investit sur la transition juste depuis des années pour construire un projet, une nouveauté mondiale sur l'intégration des nouveaux arrivants à l'échelle européenne. Alors Singa, c'est une communauté internationale, donc c'est plus de 100 000 citoyens qui ont été mobilisés à l'échelle locale, qui surtout vont dans des événements où les réfugiés et les Français se rencontrent autour de ce qu'ils aiment. Ça peut être la musique, ça peut être la cuisine, ça peut être le sport. Et ce sont aussi donc des incubateurs qui permettent d'accompagner des entrepreneurs en exil ou des changemakers, des entrepreneurs allemands, français, suisses qui veulent changer la donne dans le domaine de la cohésion sociale et l'intégration. Et donc on a fait émerger ces 15 dernières années tout un écosystème d'innovation, d'entreprises qui créent de la valeur autour des sujets de migration. Tilt Energy, c'est une ambitieuse start-up française dans le secteur de l'énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de transformer les bâtiments en véritables acteurs de la transition énergétique. Comment on fait ça? En fait, on vient se connecter, on a une plateforme tech qui vient se connecter aux équipements électriques des bâtiments. Donc on peut penser aux pompes à chaleur, on peut penser aux bornes de recharge électrique, on peut penser de plus en plus aussi aux batteries. Et on vient agir sur cette consommation, c'est-à-dire la décaler dans les moments où il y a le moins de tension sur le réseau, où les prix de l'électricité sont le moins chers et où on évite l'allumage de centrales polluantes au gaz ou au charbon. Alors moi, mon engagement, il est parti d'une conviction, puisqu'en fait, dans mon métier précédent, j'étais investisseur. Et j'ai été en charge de la thèse énergie et climat d'un fonds d'investissement qui investit dans les jeunes startups. Et en fait, un de mes premiers deals sur lesquels j'ai eu le plus de conviction, c'est Tilt Energy. Et donc j'ai commencé en tant que premier investisseur dans cette startup. J'ai été au board de cette startup pendant 1 an et demi. Et en fait, cette conviction s'est transformée en volonté d'engagement. Je ne pouvais pas m'imaginer ne pas m'impliquer encore plus dans ce projet, dans cette vision que porte Tilt. C'est un fonds d'investissement qui a été lancé maintenant il y a 5 ans. Et qui vise à financer, accompagner les entreprises et les actifs de l'arc atlantique, donc la Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, de toute taille, que ce soit des startups, que ce soit des PME, des ETI, des actifs immobiliers, également des infrastructures, pour créer de l'emploi dans les territoires et accompagner la résilience de ces projets pour les accompagner dans le monde de demain. Alors l'ADEME, chaque année, c'est un budget. En 2024, c'était 3,4 milliards d'euros dédiés à des projets d'entreprises, de collectivités, 8000 projets, 5000 entreprises, 3000 collectivités qui s'engagent dans la transition écologique. Alors concrètement, ce sont des projets de décarbonation de l'industrie, de passage aux énergies renouvelables, des projets plus innovants comme l'éolien flottant, le solaire thermique ou la géothermie de surface. Alors la transition écologique concerne tous les Français dans leur quotidien, que ce soit sur leur facture d'électricité ou le temps qu'il fait. Là, on subit actuellement des chaleurs plus importantes. Et bien, le combat que nous menons, c'est justement d'assurer un avenir qui protège le pouvoir d'achat des Français, avec une facture qui n'explose pas à cause du prix du gaz qui augmenterait, d'un cadre de vie qui reste agréable en rafraîchissant nos centres-villes. Voilà, ce sont énormément de projets extrêmement concrets au service des Français. Alors à la SNCF, on a 2 grands leviers d'impact. Le premier, c'est d'augmenter notre impact positif sur la société et sur les territoires en faisant rouler plus de trains, parce que plus de trains, c'est moins de CO2. C'est de développer l'emploi dans les territoires avec un impact sociétal. Et puis bien sûr l'humain avec plus de 290 000 salariés partout dans le monde. Et notre deuxième levier, c'est de réduire notre empreinte environnementale. Bien sûr, en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Le train est un mode de transport très décarboné, mais on cherche à faire encore plus, encore mieux, et donc de décarboner la petite part qui leur reste. C'est aussi de développer l'économie circulaire. On est un acteur industriel qui emploie beaucoup de matériaux et on cherche à régénérer, réutiliser les matériaux que l'on a et préserver la biodiversité.